Bonjour, je suis Virginie Hubert, je suis experte en épanouissement de potentiel. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le génie de Johnny Hallyday, parce que quand même, c'était un personnage un peu hors du commun. Voilà. Mais avant que je vous parle de Johnny, je vais vous inviter, si vous aimez la numérologie, à cliquer sur le lien en dessous pour vous abonner. Comme ça, vous serez tenu au courant de toutes les vidéos que je réalise. Voilà. Alors, Johnny, il avait la particularité... Alors, c'est un thème complexe parce qu'il a eu un premier nom de famille. Il est né, il a pris le nom de jeune fille de sa mère. À 1 an, il a pris le nom de famille de son père. Et puis après, il a pris des pseudonymes. Et donc, ça amène toujours une complexité qui devait être plutôt inconfortable pour lui. Or, Johnny, c'est quelqu'un qui avait besoin d'une très grande harmonie. Il avait besoin d'être coucouné, rassuré, valorisé, encouragé par ses proches et les gens qui l'aimaient. Et voilà, avoir comme ça, ça n'était pas évident. Et donc, la particularité de Johnny, c'est que l'initiale de prénom, c'est 1. Le J de Johnny, c'est la 10e lettre de l'alphabet. Et son initiale de nom de famille, Smet, c'est 1 aussi. C'est la 19e lettre de l'alphabet. Donc, on voit qu'avec tous ces 1, Johnny a un tempérament de précurseur. Et lui, il sent les choses bien avant que les autres ne les voient. C'est pourquoi il était toujours en train d'inventer des nouvelles façons de faire des shows, d'amener des choses différentes dans ses spectacles. C'était toujours la nouveauté avec lui. Quand on allait à un spectacle de Johnny, on s'attendait toujours à à être surpris, à être un petit peu émerveillé quand même, vu l'ampleur de ce qu'il réalisait. Et donc son prénom officiel, c'est Jean-Philippe, et Jean-Philippe, les voyelles font 11 et les consonnes font 11. Donc, avec tous ces 11, ça nous donne quelqu'un qui est visionnaire, quelqu'un qui est très inspiré et qui fonctionne à l'intuition. Voilà. Si bien que ça peut aussi apporter un tempérament un peu nerveux. Par contre, ça c'est la faiblesse. Et avec ces 11, il avait un sens inné de la musique, c'est pourquoi il a lancé des modes en termes de musique, au niveau du rock et toutes les autres formes de rock qu'il a pu chanter. Et quand on prend les deux 11, le total des lettres qui composent Jean-Philippe, quand on prend les deux 11, on obtient un 22, forcément. 11 et 11, ça fait 22. Et ce 22, lui donnait, c'est un maître nombre, lui donnait cette démesure qu'il avait pour faire des spectacles avec des quantités incroyables de spectateurs, avec des jeux de scène, avec des stratagèmes pour monter le show, quoi. C'est vraiment ça. Ça lui donnait aussi une énorme énergie. Les autres avaient du mal à le suivre quand même. C'était un monument à son âge, avoir réalisé tout ce qu'il a fait, c'était vraiment un monument. Et quand il se donnait à fond, il se donnait vraiment les moyens pour réaliser ce qu'il voulait. Alors, il était marqué aussi, il avait beaucoup de 5, et avec le 5, il avait un très grand besoin, un besoin fondamental de liberté. Et il avait le goût des défis, il avait un tempérament aventurier, et puis c'était un peu un risque tout, et par moments il a mis ses relations dans des situations un peu dangereuses, un peu risque tout, quoi, un peu inconfortable, voilà, je cherchais le mot. Et donc voilà, ça c'est le 5. Et alors avec ce 5, il avait aussi une très grande faculté d'adaptation. Donc vous voyez, la quantité de force qu'il avait est assez impressionnante. Et puis, quand il a pris le nom de famille de son père, Smet lui a apporté beaucoup de 3. Et avec le 3, c'est de la créativité, c'est un intérêt pour la jeunesse. C'est vraiment, il est fortement marqué par la jeunesse et puis par des capacités théâtrales. Il pouvait vraiment vivre de façon très puissante ses chansons. Quand il envoie Que je t'aime, il n'y a pas grand monde qui peut envoyer cette chanson avec autant de force que lui le faisait.
Et donc ça lui a donné un atout au niveau théâtre qui a fait qu'il a pu donner cette force dans sa façon d'interpréter ses chansons. Ça lui a donné aussi un côté un peu joueur, ça lui a donné aussi un côté peut-être un peu de temps en temps immature, mais voilà, ça lui a apporté beaucoup. Alors, quand il a pris son pseudonyme, au début, le pseudonyme c'était Hallyday, écrit H-A-2-L-I-D-A-Y. Mais quand le premier disque est sorti, sur la pochette, il y a eu une erreur. Et sur la pochette était écrit H-A-2-L-Y-D-A-Y. Eh bien, Hallyday avec le I, ça donnait déjà un rayonnement. Et donc, ça faisait de lui quelqu'un de très solaire, qui aimait vraiment être sous les feux de la rampe, qui avait besoin d'être en scène, qui avait besoin du spectacle, qui avait besoin du show, qui avait besoin d'être sous les feux des projecteurs. Et bizarrement, le fait qu'il y ait une erreur sur cette pochette de disque a amené un côté à renforcer le succès. Voilà, chose incroyable, parce que du coup, c'est devenu 21, son pseudo, et le 21, dans le tarot, c'est l'arcane le monde, donc ça a renforcé le succès. Donc vous voyez, lui, il ne pouvait pas faire autrement que d'avoir du succès. Alors, je dis souvent pendant les cours de numérologie ou pendant que je fais des thèmes aux gens, ne prenez pas de surnom, ne prenez pas de pseudonyme, parce que si vous choisissez un mauvais pseudonyme, rien que le pseudonyme peut casser votre carrière. Donc je ne le conseille jamais. Et puis, avec un pseudonyme, on est partagé entre l'identité réelle et l'identité de scène. Un peu comme Dalida, elle s'appelait Yolanda et il est arrivé un moment, elle n'a pas su faire, elle n'a plus su se positionner entre Yolanda et Dalida, et puis du coup elle est partie en dépression. Donc voilà. Vous retrouverez sur mon site uneviedegenie.com, tout collé sans accent, tout ce que je propose, alors en numérologie, en art-thérapie ou avec le jeu que j'ai créé, les génies créatifs. Et puis, donc je propose en numérologie de faire des thèmes, je propose des formations de 2 jours, des formations longues selon les besoins, et je propose aussi une formation par visioconférence qui vous permet d'étudier depuis chez vous sur votre ordinateur. Voilà. Donc, eh bien, je vous dis à bientôt. J'espère que cet éclairage sur l'immense talent de Johnny vous a été utile, vous l'avez apprécié, et au plaisir pour vous expliquer d'autres talents. Alors vous voyez, des talents, tout le monde en a, et avec les outils que j'ai, je peux vraiment aider chacun à définir les secteurs dans lesquels la personne a de grandes capacités pour s'épanouir. Donc voilà, c'est une recherche qui vous prend pas beaucoup de temps, mais qui peut vraiment changer complètement la qualité de votre vie. Eh bien, au plaisir pour de nouvelles aventures de génie, bien sûr. Au revoir.